toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le chalet La Monde de Jeu avec un invité incroyable tout droit venu de l'espace. Bonjour Johan. Salut Martin. On vous présente aujourd'hui, nous allons réaliser une petite vidéo sur ce jeu qui est posé devant moi. Humanity, un jeu de Johan Levé, publié par Bombix. Je cherche le nom de l'illustrateur. Sur le côté là, regarde. Moyen préparé. Il y en a plusieurs. Ah, il y a plein d'illustrateurs sur ce jeu. Fred Ogis, Paul Chadesson, Pierre Lazarevitch et Rémi Paul. Il y a pas mal de monde puisque c'est un jeu qui est publié par Bombix et on sait que Bombix est très très attentif au développement graphique des jeux de société, à tout ce qu'on trouve à l'intérieur. On va vous en parler parce que là vous voyez peut-être de loin, moi c'est l'impression que ça m'a fait quand j'ai vu le jeu de loin, tu vois un jeu, tu te dis ah c'est marron donc ça doit être un jeu expert, et on fait pas forcément attention au graphisme qu'il y a derrière ce jeu. Là, c'est assez important d'insister sur le matériel, sur le côté, puis cette impression qu'on a quand on est juste à côté de la boîte. Développé, donc, et pour ça, on le verra dans le livre de règles, tout ça, il y a plein d'illustrateurs différents qui ont travaillé, tout en ayant au final un truc un peu assez cohérent, quoi. Donc oui, c'est cool. On va insister sur tous ces aspects-là. Nous allons évidemment vous expliquer le fonctionnement du jeu, tu vas nous l'expliquer. Ensuite, on va se lancer dans une partie, il va y avoir un affrontement au sommet. Normalement, tu es un peu avantagé, puis c'est un jeu assez expert, on l'a dit. Un jeu de quoi? De pose d'astronaute, tu nous as dit? Pose d'astronaute. Jachel dirait pose d'ouvrier et m'engueulerait. Mais non, c'est bien un jeu sur lequel... Pose d'astronaute, en fait, c'est assez compliqué de définir les mécanismes. C'est un jeu d'anticipation à plusieurs égards, déjà par rapport à son thème, parce que c'est pas de la science-fiction, c'est un jeu d'anticipation dans le sens où c'est vraiment des choses qui peuvent arriver dans les années 2070, je crois que c'est 2073 2073 à 9h17, voilà, c'est très précis le moment où ça se passe. Hein. Et en fait, c'est un jeu d'anticipation pour son thème, mais aussi parce que il va falloir anticiper les actions qu'on va faire. On va parfois utiliser des astronautes, les envoyer autour de ce plateau central, ils pourront parfois être bloqués si on a mal anticipé justement, et donc oui, il y a plein de mécanismes imbriqués qui font que c'est un jeu expert parce que c'est un jeu punitif. En fait, il est assez simple finalement, vous verrez que quand on sera en train de jouer, c'est à son tour, on fait une action et on a un choix parmi trois, mais par contre... Il se retient facilement d'ailleurs, on nous le dit souvent, les gens qui ont joué nous disent les mécaniques sont tellement thématiques qu'on les retient facilement d'une partie à l'autre. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme il est punitif, c'est ce qui le classe à mon avis dans la catégorie expert. Ouais. Donc c'est un jeu qui est réalisé en partenariat avec Bombix, que l'on remercie pour leur confiance. J'insiste toujours sur le fait que c'est pas vraiment une publicité, c'est une explication, une interview et une présentation du jeu, une partie. Vous savez exactement à quoi correspondent ces formats-là que l'on réalise régulièrement sur la chaîne. Ça vous permet d'avoir une très bonne idée du jeu et de savoir s'il est fait pour vous, mais évidemment ça n'est pas un format critique. On va insister quand même sur ce qu'il y a à l'intérieur, sur l'histoire du jeu déjà, parce qu'il ne date pas d'hier. La première version de ce jeu, elle remonte à il y a 8 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, donc moi je suis auteur de jeu depuis Myrmes, un jeu qui est sorti il y a 10 ans, qui donc à l'époque avait gagné l'As d'Or. Tu étais jury de l'As d'Or à cette époque-là. Et en fait, très rapidement, j'ai signé cet autre jeu, un peu du même calibre, je veux dire, en termes de complexité. Mais par contre, c'est vrai qu'on a mis du temps avec Bombix à trouver le bon univers. Alors déjà, j'ai presque envie de dire que le jeu a été signé presque un peu tôt, c'est ce qui a fait que ça a mis du temps, parce que moi mécaniquement le jeu n'était pas parfaitement cadré, donc on a pris le temps de développer le jeu, de développer l'univers qui est très riche, on le verra par rapport au matériel, tout ce qu'il y a dedans, etc. Et donc c'est pour ça qu'en effet c'est un jeu qui a été signé il y a 8 ans et qui n'arrive que aujourd'hui, en 2023, dans nos boutiques. Alors il y a eu plusieurs phases dans le développement, parce que tu m'en as assez régulièrement parlé, on se connaît bien avec Johan, on a souvent eu l'occasion de discuter de l'avancement de ce jeu qui a connu plusieurs thèmes, c'était pas l'espace dès le début. Au début, voilà, c'est pour ça que des fois je me trompe et j'utilise encore les vieux termes, je dis mon village alors que c'est une base, je dis les ouvriers alors que c'est des astronautes, donc voilà, mais en tout cas oui, avant c'était un jeu avec un thème ultra classique, c'était des ouvriers, les ressources c'était bois, pierre et je sais pas quoi, c'était vraiment voilà, donc Bombix a vraiment eu besoin de trouver un univers qu'il puisse développer, parce que mécaniquement le jeu n'a quasiment pas changé depuis ce temps-là, mais en fait maintenant en fait des jeux il y en a tellement
qu'un jeu doit non seulement se démarquer par sa mécanique, mais aussi finalement par son univers. Il faut vraiment qu'il y ait le petit truc en plus. Ah bah là, on l'a le truc en plus, il est juste à côté de moi. L'univers qu'a développé Bombix, qu'on a développé ensemble, fait que on a vraiment un truc riche. Donc voilà. Et je me rappelle au Ludopathique d'ailleurs que c'était il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, ou peut-être 4, mais ça se mélange dans ma tête. Les Ludopathiques, c'est une rencontre d'auteurs qui est organisée en Bourgogne chaque année. Et je me souviens du jour où tu m'as dit « Ah, Erwan a vu un reportage hier sur le voyage dans l'espace. Il a plein d'idées, là, il m'envoie des messages en boucle, il a plein de choses sur lesquelles il veut travailler. » Et le thème était posé à ce moment-là. On est parti sur cet univers d'anticipation. En fait, Erwan et Loïc sont fans de conquête spatiale. Et donc, en fait, ils n'avaient juste pas réussi on n'avait pas fait le lien qu'en fait, le jeu, finalement, il était parfaitement applicable au niveau du thème dans l'espace, et donc ils ont décidé de finalement faire des recherches sur ce qu'il pouvait arriver finalement dans la conquête spatiale, dans la conquête vers Titan, mais sans que ce soit de la science-fiction. On va pas aller combattre des aliens ou je ne sais quoi, et c'est pour ça que d'ailleurs le jeu, ce n'est pas de conquérir Titan, d'y développer l'humanité, c'est vraiment une préquelle de tout ça, c'est-à-dire qu'on va juste faire des études scientifiques, et le jeu a énormément de mécanismes qui sont liés à ça. On est surtout là-bas pour faire des études, pour que des années plus tard, peut-être après que l'humanité se déplace là-bas, mais en tout cas, c'est même ce qui devrait arriver dans la vraie vie. Là, pour l'instant, on va juste étudier Titan. Alors, on va vous expliquer le jeu, on va se lancer dans l'explication, mais on regarde quand même ce qu'il y a dans le matériel. Vous avez un petit livre, c'est important de le montrer dès le début de cette vidéo. Cartonné, c'est fou. Oui, vraiment, c'est un album. Vous avez un album à l'intérieur, c'est pas une règle de jeu, c'est un album, mais évidemment la règle est à l'intérieur. On va avoir tout ce qui est nécessaire pour bien comprendre le fonctionnement du jeu au début. Une préface de Jean-Pierre Le Breton, qui est donc un responsable scientifique très important. Il avait participé à l'élaboration de la mission Huygens. Pour ceux qui connaissent, c'est une mission dans laquelle en fait ils avaient envoyé une sonde spatiale étudier Titan. Donc on a carrément le responsable de cette mission qui a écrit une préface donc dans le livre, c'est incroyable. Et en effet, après on a les règles du jeu parfaitement illustrées, très aérées, voilà. Et puis après, on a carrément des histoires qui ont été écrites par Erwan, qui ont été retravaillées par des écrivains. Je vous lis un passage. En se voyant en photo parmi les étudiants, c'est un petit passage du livre. Je plaisante, mais il y a vraiment tout un développement qui n'est pas absolument... C'est pas pour ça qu'on achète le jeu au départ. En tout cas, peut-être qu'après avoir vu cette vidéo, vous dites oui. On voit que c'est pas le même genre de développement qu'on a sur d'autres jeux, c'est pas le même genre d'éditeur non plus, et ce sont des éléments qui rentrent en compte forcément, qui passionnent, qui créent aussi tout ce côté culturel qu'on affectionne tout particulièrement nous sur notre chaîne, mais vous également qui la regardez. Ça, c'est des choses qui sont pas communes. Et même la boîte, si tu peux montrer l'intérieur, il y a déjà tous les rangements qui sont... Pour les adeptes du rangement, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne. En fait, vous avez déjà les petites boîtes pour le matos de chacun des joueurs, les objectifs qui sont rangés ici, les tuiles des 3 années du jeu qui sont là, et puis la petite pochette pour ranger les astronautes. Voilà, donc vraiment, tout a sa place, tout est rangé parfaitement. Donc on a l'écran. L'écran est là, et s'agit-il d'un bijou? C'est là qu'on va passer, on va faire une transition directement vers les règles du jeu, on va se lancer dans le jeu. Est-ce qu'on un petit mot quand même sur le thème? On a dit qu'on était en train de se préparer, je vous lis le pitch qui est derrière. Les équipes du programme Humanity ont atterri sur Titan. Titan, c'est l'un des satellites... C'est la plus grosse lune de Saturne. Une mission sans précédent les y attend. Elles ont 3 ans pour développer une base capable d'accueillir les premiers civils scientifiques. 3 ans. Pour cela, elles devront assembler les modules produits par la station automatisée tout en lui fournissant les ressources adéquates. Forcément, il va falloir que l'usine fonctionne. C'est un défi de taille car les astronautes devront aussi réaliser les expériences nécessaires à la connaissance de ce nouvel environnement hostile. Voilà pour le pitch du jeu. Ensuite, on va se lancer dans une aventure passionnante. On se lance dans les règles ? Allez, c'est parti. Alors c'est parti, donc je vais vous expliquer Humanity. Donc dans Humanity, comme je le disais, qui est un jeu d'anticipation, chaque joueur va représenter une entreprise privée qui va avoir une base établie sur Titan, et en fait il va falloir développer sa base au fil des 3 années qui composent les 3 rounds, on va dire, du jeu, et à la fin du jeu, on va compter à la fois les points de victoire et les points scientifiques que l'on gagnera d'une façon différente, et celui qui en aura le plus aura gagné la partie.
Donc, petite vision sur notre base. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour faire une explication qui soit un peu plus digeste, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des astronautes, voilà, il y en a 2 qui sont ici, prêts à travailler, il y en a un autre qui est bloqué autour du plateau, on verra pourquoi, mais surtout, en fait, notre base, elle est constituée de modules. Les modules, c'est ces tuiles carrées qui sont les plus importantes parce que c'est elles qui vont faire gagner des points et puis produire des choses, voilà. On a aussi des tuiles rondes, ce sont des obstacles, ça c'est des choses qui nous dérangent, qui nous gênent, mais qu'on va pouvoir, au fil du jeu, nettoyer pour pouvoir placer après d'autres modules dessus. L'objectif du jeu, c'est donc de faire travailler nos astronautes pour produire des ressources, pour parfois construire de nouveaux modules qu'on va aller chercher autour de cet appareil, qui tourne, vous le verrez, spoiler, et aussi de faire des études scientifiques grâce à ces tuiles qui sont là au centre. Comment ça va se passer? En fait, on va jouer chacun notre tour. Il y a toujours un premier joueur. À la fin d'un round, on changera de premier joueur. Et le premier joueur, en fait, à son tour, c'est archi simple. Il va tout simplement devoir utiliser un astronaute. Donc, j'utilise un astronaute. Il faut que ce soit un astronaute qui soit chez moi et qu'il soit prêt à travailler. Parce qu'en fait, une fois que j'aurai utilisé un astronaute, on va le désactiver comme ça pour dire je ne peux plus l'utiliser lors de cette manche. Et en fait, soit donc on va l'utiliser pour produire des ressources dans sa base, soit en fait, on va l'envoyer autour du plateau pour construire quelque chose là-bas. Et donc, je vais rentrer dans les détails de ces actions, il n'y a que 3 choix possibles. À mon tour, donc, je choisis un astronaute, et par exemple, je vais dire, allez, je vais produire des choses dans ma base. Étant donné que c'est un astronaute qui a une valeur 2, il a 2 points d'action, et je vais pouvoir dépenser ces points d'action où je veux dans ma base. En l'occurrence, on voit que le petit symbole d'activation, il se retrouve sur un peu toutes les tuiles qui sont ici. En fait, il y a certaines tuiles qui peuvent être activées en dépensant un point d'action, mais il y a aussi des tuiles qui, parfois, on le voit ici, demandent 2 points d'action pour être activées. Et donc voilà, à mon tour, par exemple, je dépense 2 points d'action et je peux commencer à nettoyer un obstacle, puis produire une ressource. Ça peut être un tour valide dans la base. Voilà, il n'y a pas de contrainte. Sur le fait que vous voyez des numéros, c'est pas ces numéros que l'on regarde pour les points d'action, c'est vraiment les petits triangles, je sais pas comment les appeler, exactement, qui sont sur le côté. Ouais. La chose que j'ai pas précisée et qui est très importante, c'est que en fait, au fil du jeu, on produit des ressources. Les ressources, en fait, elles sont surtout construites par les modules, et en fait, il faut toujours regarder la valeur qui est face à soi. C'est la logique du jeu, oui. C'est-à-dire que ici, actuellement, quand je regarde ma base, j'ai un insecte, une énergie, 2 glaces et un méthane, voilà. Et en fait, ça c'est des ressources que tu as. On n'a pas des petits symboles qu'on va réunir devant nous pour les empiler comme on le voit dans plein de jeux. C'est simplement écrit sur les côtés qui sont face à nous. Exactement. Et donc quand je vais produire des ressources, je vais tourner dans un sens, et quand je vais les dépenser, je vais tourner dans l'autre sens. C'est aussi simple que ça, et ça nous permet, comme ça, avec peu de matériel, de savoir les ressources qu'on possède. Les obstacles, c'est vraiment différent. Il y a un compte à rebours, en fait, parce que tout simplement, je vais toujours nettoyer l'obstacle jusqu'à un moment donné où il va arriver sur ce symbole-là, et dans ce cas-là, je pourrais l'enlever, et ça me fera une place pour plus tard, mais vous verrez que c'est pas si simple de ensuite venir construire ici. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire avec un astronaute. Je le désactive entre guillemets pour dire que je l'ai utilisé, je produis des ressources, et c'est tout. Le joueur suivant va faire quelque chose, voilà. Une autre chose qu'on peut faire avec un astronaute, évidemment il faut que ce soit un astronaute qui n'a pas encore été utilisé ce tour-là, et bien en fait je peux l'envoyer autour du plateau pour construire quelque chose. Là où c'est très vicieux, c'est que il faut imaginer que on a un cercle comme ça, le point de départ est ici, vous comprendrez pourquoi j'appelle ça un point de départ, mais qu'en fait, si je veux construire quelque chose qui est loin du point de départ en sens horaire, et bien en fait, ça va me coûter. Parce que il y a une mécanique que vous verrez après qui fait que lorsque je construis quelque chose à un endroit, je me mets en face, mais à la fin d'un tour de jeu complet, quand tout le monde a utilisé tous ces astronautes, et bien cette partie-là va tourner, et en fait, tant qu'on n'a pas dépassé les astronautes d'un joueur donné, et bien en fait, il ne les récupère pas. Et c'est là où je disais que le jeu est un peu punitif, parce que si jamais on va construire quelque chose dont on a vraiment envie, mais qui est un peu loin, et bien malheureusement, on va faire des tours de jeu dans lesquels on va jouer avec moins d'astronautes. On va dépenser de ses futures actions, en réalité, pour pouvoir acheter le matériel. Exactement. Et ce qui fait qu'un tour de jeu, ça peut se jouer avec 0 astronaute, dans ce cas-là, on fait rien dans ce tour-là, jusqu'à 3 astronautes, en fonction de si on a bien géré ces envois d'astronautes, si on a bien prévu, si on a bien anticipé le mouvement du plateau, donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on envoie un astronaute autour du plateau ?
c'est super simple, c'est soit on va construire un module, c'est les choses qui sont autour et qui sont carrées, qui permettent de produire des choses, soit on va faire on va faire une expérience scientifique. Et ces tuiles-là, on le verra, ça permet de gagner des points de science. Donc en fait, je me mets tout simplement en face de la chose que je veux construire, que ce soit ça ou que ce soit ça. On peut parfaitement se mettre à un endroit où il y a déjà quelqu'un, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et donc je vais tout simplement prendre ce qui m'intéresse, payer les ressources qui sont marquées dans un coin de la tuile, voilà. Oui. Et surtout, et c'est là encore une des grosses contraintes du jeu, c'est que quand je construis un module, je suis obligé de le placer exactement à l'endroit où était mon astronaute que j'ai utilisé. Et vous verrez que dans ce jeu, il y a énormément de choses sur lesquelles vous avez intérêt de les construire à certains endroits très précis, parce que premièrement, vous le verrez, c'est ça qui va permettre d'améliorer les astronautes. Pour l'instant, c'est du 2, mais on va pouvoir les passer en 3, puis en 4. Et c'est aussi ça qui, à un moment donné, va vous permettre de gagner des points, etc. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, à son tour, soit on active un astronaute, soit on envoie un astronaute construire quelque chose. Ces tuiles sciences, en fait, quand on va les construire, elles vont rester de côté, il y a un système de collection. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça. Mais surtout, pourquoi on fait tout ça? En fait, lors d'un tour de jeu, donc je produis, j'active, tu fais pareil, etc. On enlève des tuiles. Et en fait, lorsque tout le monde a utilisé tous ces astronautes, que se passe-t-il? Et bien en fait, on arrive dans une phase dans laquelle, déjà, chose la plus simple, on change le premier joueur, oui. Puis il se passe un truc un peu plus complexe, c'est que ici, on voit qu'on a des petites croix, et bien en fait ça veut dire que les tuiles qui n'ont pas été prises parmi ces deux emplacements sont retirées du jeu, voilà. Ensuite, on va pousser toutes les tuiles au maximum, comme si c'était une rivière de cartes, quoi, oui. On va dire ça comme ça, et ensuite, à ce moment-là, on décale ce truc-là, toc, donc ça représente la machine qui construit les modules sur Titan, et à cet instant précis, uniquement les joueurs qui sont en phase d'emplacement qui sont libres peuvent récupérer leur astronaute et décider à ce moment-là de les replacer où ils veulent dans leur base. Sachant que c'est primordial parce que, je le rappelle, les modules, on ne peut les construire qu'aux emplacements où sont les astronautes. Donc en fait, ce geste-là, quand on replace un astronaute, c'est très casse-tête. Il faut vraiment bien réfléchir où on va placer le truc parce que ça va permettre de définir notre stratégie. Et ensuite, évidemment, on remplit à nouveau le nouveau plateau, on réactive nos astronautes, et c'est reparti pour un tour. Voilà. Et donc, au fil du jeu, finalement, sans rentrer dans les détails, on va marquer des points pour différentes choses. Donc, on va compter les points par rapport à ça, voilà. Mais on va aussi marquer des points de science. Les points de science, c'est essentiellement par rapport aux tuiles qui sont au centre, mais il y a aussi des tuiles comme celle-ci, qui est une tuile scientifique, qui permettent de gagner des points de science sur cette piste-là. À quoi ça sert ces points de science? En fait, au fil des tours de jeu, on va arriver à épuiser les tuiles de l'année 1. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année 1? Et bien en fait, on va regarder cette piste-là. Donc admettons que moi je sois là et que toi tu sois là. Allez, on va être optimiste, je suis gentil avec toi. Et bien en fait, déjà, on va marquer à 2 joueurs 2 points par joueur qui est derrière soi. Donc là, il y a une petite course qui arrive à toutes les fins d'année. Donc il y en aura 3, des courses comme ça. Et donc en l'occurrence, là, tu marquerais 2 points. Plus 3 points parce que tu as dépassé le symbole 3. Ouais. Donc là, en l'occurrence, tu marquerais 5 points. Moi, je marquerais 2 points juste parce que j'ai dépassé ça. Mais par contre, je ne suis devant personne d'autre. Et ces points-là, c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est des points de science comme ça qu'on va placer derrière notre paravent qui sont en quelque sorte secrets. Et ben ensuite, ça, on fait un reset. On revient à 0 pour l'année suivante. Et ben à la fin du jeu, en fait, on va avoir un score qui va être ici, voilà, etc. Et on va surtout ensuite révéler notre paravent et on va cumuler ces points-là avec les points de victoire qu'on aura obtenus au fil du jeu. Donc en fait, des fois, on peut marquer plus de points des fois avec ces points de recherche que finalement avec les points de victoire qu'on a obtenus au fil de la partie. Donc il ne faut surtout pas négliger la science. Et puis dernière chose il y a peut-être 2 dernières choses que je peux expliquer sans rentrer dans les détails, c'est que ça, c'est primordial. Ce sont des objectifs. En fait, il faut être le premier à atteindre une certaine catégorie de choses. Ici, en l'occurrence, il faut construire des tuiles violettes, c'est les tuiles de recherche. Il faut qu'elles soient adjacentes, sachant que exceptionnellement pour ces tuiles-là, l'adjacence en diagonale compte. Et ben, le premier joueur qui fait au moins 3 tuiles violettes adjacentes récupère ce truc-là et ça lui fera 3 points de victoire pour la fin de partie, sachant que malheureusement,
un peu comme les routes à Catane, mais ça c'est peut-être une référence de vieux. En fait, si jamais toi tu as 3 et que plus tard dans la partie, moi j'arrive à 4, je te dépasse, ben évidemment, je te pique ce truc-là. Okay. Voilà. Et donc il y a 3 catégories comme ça d'objectifs qui sont très importants parce qu'à l'échelle du jeu, admettons qu'on peut gagner par exemple en 30 points de victoire, donc là on voit tous les points qui sont à faire ici, c'est énorme. Et dernier truc aussi, je le disais, en fait à un moment donné, on va pouvoir améliorer les astronautes. Ah oui. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer un astronaute ? En fait, si à un moment donné, en fait, je construis un carré de tuiles module, déjà, le fait de construire un carré de tuiles module, on gagne toujours un point de victoire. Donc on a intérêt de construire en compact, mais comme on l'a vu, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les astronautes, on ne les place pas, enfin on construit pas où on veut. Mais surtout, quand on finit... précise qu'on n'en a pas au début parce que ça, c'est pas une tuile module. Et oui, voilà. Et en fait, quand on finit un carré comme ça, on va compter le nombre de couleurs différentes qu'on a pour les modules qui sont concernés. Ouais. En l'occurrence, là j'ai 2 oranges, 2 bleus. Et ben en fait, si on a, c'est marqué, tout ça c'est marqué dans le paravent. Hein. Si jamais on a 2 couleurs maximum, donc en gros une couleur ou 2 couleurs, et ben là automatiquement on gagne une amélioration d'astronaute. Et ça donc c'est super compliqué à anticiper parce que faut non seulement construire déjà les tuiles qui nous intéressent, qui nous produisent des choses à nous, mais surtout après il faut faire attention aux couleurs parce qu'à chaque fois qu'on réalise un carré, et ben on a le potentiel de pouvoir augmenter la puissance d'un astronaute. On peut aller jusqu'à 4 et ça vraiment ça fait partie de la montée en puissance du jeu qui arrive donc au fil des 3 années. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas expliquées, mais je pense que vous en rendrez compte de tout ça après quand on va jouer. Bon, on va se lancer dans la partie, en tout cas ça permet déjà de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà pour l'explication. On insiste sur le fait que les valeurs des astronautes, c'est pour récupérer des ressources. Hein, ouais, uniquement. Quand on envoie un astronaute là, malheureusement, ça sert à rien. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir un super astronaute à 4. Donc on se dit, on va toujours le laisser dans notre base, histoire qu'il soit vraiment productif. Et puis parfois, l'emplacement nous intéresse tellement qu'on renonce à sa puissance et on l'envoie finalement autour du plateau. Alors on a été très rapide, tu as été très rapide sur l'explication directe parce qu'on n'est pas rentré dans les détails des différentes tuiles, mais ça on va les expliquer au fur et à mesure de leurs arrivées dans la partie. Vous avez l'ordre d'un tour de jeu, vous savez comment ça fonctionne maintenant, on se lance dans une partie. Alors on a refait la mise en place, on est prêt à s'affronter, donc ces deux-là on va les recevoir plus tard, hein. Ils sont placés en fonction de l'ordre du tour de jeu. C'est ça en fait, étant donné que je suis premier joueur c'est un petit avantage, et bien malheureusement mon 3e astronaute est placé plus loin, c'est un des avantages, je le récupérerai après toi, sauf que, et ça je vais l'expliquer au fil du jeu, il y a évidemment des petits pouvoirs qui permettraient de faire en sorte que je puisse le récupérer avant. Donc ici nous avons des ressources devant nous qui sont déjà placés, de différents types, de l'énergie, des ressources différentes. On a ces éléments qu'il faut qu'on supprime. Voilà, tu n'es pas obligé, mais tu peux les supprimer parce que forcément, ça c'est des places de choix. Ouais. En fait, quand tu le tapes, quand tu l'élimines, on va dire l'obstacle, tu vas gagner 3 points de science. C'est ces points-là qui, je le rappelle, permettent de gagner énormément de points de victoire pour la fin du jeu. Donc, petit autre truc que je peux dire, c'est que les ressources du jeu, les ressources basiques, c'est insectes, glace et méthane. Méthane qui est une vraie ressource sur Titan. Il faut savoir que nous, sur la planète Terre, on a de l'eau, il pleut, il y a des lacs, et bien en fait, il y a un cycle de l'eau donc sur Terre. Sur Titan, il y a un cycle du méthane. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, d'ailleurs moi je suis le joueur qui a les lacs de méthane, et bien il y a vraiment des lacs de méthane, et il y a vraiment de la pluie de méthane sur Titan. Donc, super, ça donne très envie. Pour la petite information. Donc ici, c'est des tuiles qu'on a directement à portée de main. Nous avons celle-ci qui va donner des points de science, celle-ci qui est une ressource plus avancée. Ouais, parce que justement, donc en fait, on a 3 ressources basiques. Ce que j'ai pas dit, c'est que l'énergie, c'est une ressource joker. En fait, alors, j'en ai pas parlé pendant l'explication, on a une aide de jeu dans le paravent. Pourquoi on a fait un paravent ? Parce qu'une aide de jeu, ça prend beaucoup de place déjà sur la table, et puis surtout, ça permet de cacher les petits points de science, sachant qu'on pourrait tout simplement les retourner, tout simplement les retourner, mais en fait, tout est indiqué là-dessus. Et surtout, là, on voit le petit tableau des ressources, on voit que l'énergie, c'est un joker qui permet de remplacer n'importe laquelle des ressources basiques, mais plus tard dans le jeu, dès l'âge 2, en fait, il va y avoir beaucoup de choses, et c'est là-dessus que tu vas être un peu désavantagé par rapport à moi, il y a beaucoup de choses qui vont se payer en ressources avancées. Par exemple, les insectes, la ressource avancée de l'insecte, c'est la ressource protéinée. Mais tu n'es pas obligé de produire la tuile qui fabrique exactement cette ressource-là, puisque dans le jeu, tu peux faire du 3 contre 1. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pourras payer 3 ressources pour avoir une ressource avancée. Alors, sachant qu'un bâtiment comme ça coûte 2 points d'action de faire la ressource avancée.
côté. Donc en gros, c'est vrai que c'est moins efficace de faire du 3 contre 1, mais finalement, c'est 3 ressources plutôt que 2. Donc ça reste quand même valable. On n'est pas obligé de construire ces trucs. Et super cher en plus, parce qu'il nous faut 3 éléments pour pouvoir y arriver. Alors, petit cadeau bonus, à chaque fois que tu récupères une tuile de production, tu mets l'illustration à l'endroit, et donc tu gagnes une ressource. Donc finalement, son prix n'est pas si élevé. Parce que tu payes 3 ressources. Parce qu'on les a pas, les 3 ressources. C'est ça, même avec exactement. Notre Joker, ça ne suffit pas. Et ce bâtiment, donc en effet, tu le disais, il permet de gagner des points de science ici. Par contre, tu gagnes 2 points de science immédiatement, mais les autres points de science sont conditionnés. Cette tuile-là, elle valorise les tuiles bleues. C'est-à-dire que là, si je me place ici, je vais gagner 3 points de science parce que je suis à côté du bleu. Donc une fois de plus, ça c'est un élément qui prouve que l'emplacement où on place les modules est super important, mais qu'on est contraint par le fait que les astronautes... Là, ça c'est juste au placement, celle-là. Et au placement futur Au placement futur aussi. Au placement futur aussi. Donc on a ça. Ici, nous avons une tuile qui va nous permettre quoi, celle-là? Celle-ci, en fait, tu vas gagner des points... Déjà, tu vas choisir sa couleur. Et ça, c'est super important par rapport aux objectifs que je vais te montrer ici, ou même par rapport aux couleurs pour améliorer des astronautes. Quand tu prends cette tuile, en fait, à côté du jeu, on a mis de côté ces tuiles-là, et en fait, tu vas choisir si cette tuile est de couleur orange ou si elle est bleue, et elle sera de cette couleur jusqu'à la fin de la partie. En plus de ça, tu gagnes 3 points de science. C'est jamais inutile d'avoir 3 points de science quand on a vu ce que ça pouvait rapporter. Et puis enfin, on a les tuiles vertes. Donc là, les tuiles vertes, c'est des serres. C'est clairement immédiatement des points de victoire. On le voit dans le LED de jeu, c'est que en fait, la première tuile verte que tu vas poser, tu vas mettre 1 point de victoire dessus. Ensuite, il va falloir faire des groupes de zones vertes. Et en fait, si jamais tu colles un autre bâtiment vert, une autre serre à côté d'une autre, tu vas lui mettre 2 points, parce qu'on a une zone de 2. Et plus tard dans la partie, si tu mets la troisième, donc là elles sont tombées côte à côte les 3, et là ça fait 3 points de victoire. Donc déjà en 3 tuiles, on a gagné 6 points. On a vu qu'à l'échelle du jeu, c'était gigantesque. C'est gigantesque. Donc voilà. Par contre, il faut toujours que les serres soient différentes quand on construit une zone de serre, et il n'en existe que 3 différentes qui là, par hasard, sont tombées toutes les unes à côté des autres. Comme par hasard. Ok. Alors on va se lancer, c'est toi qui es le premier joueur, donc tu vas pouvoir faire ta première action. Ça allait ici. Juste un dernier petit rappel par rapport aux tuiles scientifiques. Donc ça, principalement, quand on la construit, en fait, on va faire une collection. On va avoir, en fait, ça c'est assez pénible à voir la première fois qu'on s'en rend compte, on va avoir des morceaux qui sont la partie droite, parce que tu vois c'est arrondi, on a des morceaux qui sont du centre, et on a des morceaux de gauche. Une collection complète, c'est ça, comme indiqué sur le paravent. 3 morceaux uniquement. Voilà, et en fait tu vas essayer de faire des collections, parce que la première tuile que tu vas récupérer d'une collection, qui peut être le milieu, tu commences par ce que tu veux, ça va être 0 point de victoire. Par contre la deuxième, tu vas marquer 1 point, et la troisième, tu vas marquer 2 points. Donc ça c'est des points faciles aussi en faisant de la collection, mais surtout, quand tu achètes une tuile comme ça, tu vas gagner tout ce qui est marqué dessus. Principalement, évidemment, ça va être des points de recherche. Celle-ci, par exemple, elle fait gagner directement 4 points de recherche. Mais parfois, il y a 2 autres pouvoirs qui sont, et c'est là où on va commencer à comprendre la profondeur du jeu, ce symbole-là, du casque, ça représente les astronautes. Si tu achètes cette tuile-là, tous tes astronautes qui sont encore dans ta base sont réactivés. Et le dernier pouvoir qui existe, c'est celui-ci, avec le petit chronomètre. Si jamais j'achète cette tuile-là, tous mes astronautes, donc absolument tous mes astronautes qui sont autour du plateau vont faire 1, 2, 1, 2. Et forcément, ça les rapproche de la sortie et ça va me permettre de les récupérer un peu plus rapidement. Donc voilà. Et là, cette fois-ci, tu as toutes les règles. Je peux commencer à jouer. Donc il faut savoir qu'on a déjà pas mal de ressources, donc on pourrait finalement déjà limite commencer à jouer. Non, je vais t'expliquer ça. Donc ça, tu l'as vu, l'objectif c'est d'avoir 3 tuiles violettes. Normalement, l'adjacence dans ce jeu, c'est toujours à côté, mais exceptionnellement pour les tuiles violettes, on a le droit en diagonale. Donc le premier qu'on a 3 adjacentes, voilà. Là, le premier qui a 3 tuiles modules en ligne, attention, l'horizontale ne compte pas, en ligne, la diagonale non plus, identique. Mais qui sont identiques de la même couleur, remporte cette tuile-là. Et pour finir, ce truc-là, qui concerne les tuiles de recherche, le premier joueur qui aura 4 ressources grises, entre guillemets, sachant que qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ce qu'on a payé. Par exemple, si j'ai cette tuile-là et cette tuile-là, pour l'instant, j'en suis à 2. Et le premier joueur qui arrive à 4 ressources différentes, ressources dans ces trucs-là, remporte cette tuile-là. Donc voilà, donc tout ça... alors non, c'était comme ça. Toc. Je peux désormais commencer à jouer en faisant, on a déjà plein de choix. Allez, moi je vais juste faire, toc, je me fais un insecte. Et ça, c'est vraiment juste pour temporiser.
J'ai lu toute ta stratégie. J'aurais fait pareil. Bravo. Ah, comme ça m'embête bien. Après, je pourrais la prendre direct, mais c'est nul. Parce que là, tu vas prendre ça. Et tu peux pas me dire oui, parce que sinon je saurais. Alors ça, tu peux pas le prendre si t'as pas activé un personnage. Si, mais c'est juste Mais c'est pas dommage. rentable. Bah oui, ça n'a aucun intérêt. Mais après... Ouais. Alors, ensuite... Alors, c'est un jeu de timing, et en fait, finalement, on peut dire être premier joueur, c'est fort, etc. Mais finalement, produire plein de ressources pour être disponible dès le tour suivant, c'est aussi, en quelque sorte, gagner l'avantage du premier joueur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu trouves pas de coup intéressant à faire, produire des ressources, c'est toujours intéressant. Après, moi, je vais me placer quand même ici pour prendre, non pas celle-là, je te la laisse. Je suis vraiment généreux avec toi, je trouve. Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle est pas loin, en fait, ça va avancer, donc je vais récupérer directement mon personnage. Alors après, pour l'instant, elle est pas idéalement placée, parce que tu vas pas gagner de points de science par rapport à ça. Si je veux mais faire peut-être que plus tard... Voilà. Si je veux le faire à ce tour-ci, il faut que je le place maintenant. Je vais le récupérer directement, ça me paraît pas absurde. Je sais pas si c'est bien, je le fais, c'est tout. Puis il y a des trucs en ligne. Ah, mais là, ça marche pas pour le en ligne. En ligne, mais par contre, c'est vrai que tu te positionnes pas mal pour ça. Alors après, si tu en avais 3 en ligne violettes, tu prends ça et ça. Donc voilà. c'est pas... Écoute, c'est pas si absurde. Illustration à l'endroit, s'il te plaît. Pardon, je le place comme ça. Donc là, tu gagnes quand même 2 points de science, parce que, hop, mais par contre, tu ne gagnes pas de points de science pour l'instant pour l'adjacence. Voilà, tu payes évidemment les ressources, donc qui étaient une énergie et une glace. Hop. Et hop. Non, il énergie. n'y avait pas d'urgence à le faire, mais bon, voilà, je l'ai fait. Où est-ce qu'elle est ? Énergie, oui, parce que j'ai pas de... Ça marche. Voilà. Donc toi, tu as fait ça, et donc tu avais un peu lu mon jeu. Moi, je décide de faire ça, parce que je me positionne un peu pour cette tuile-là. Ça me fait gagner 2 points de science, donc c'est pas mal aussi. Ouais, et donc évidemment, je paye, donc je fais 1. J'avais voulu te faire croire que je visais l'autre, mais oui, tu n'as pas... Et donc, je réactive ça. Ensuite, c'est à toi de jouer. Là, je vais pas pouvoir activer grand chose d'autre, donc cette fois-ci. Donc là, au niveau timing, c'est des fois la chose qu'on a du mal à. Le plateau va venir ici. Donc la première tuile que tu pourras acheter, c'est éventuellement celle-ci. Ouais, mais non. Et donc là, je vais prendre des ressources. Donc il y a toujours intérêt à prendre l'énergie en premier, non ? Ah, ça demande 2. C'est cher. Ça demande 2, j'avais pas fait gaffe. Ouais. Tu as raison. Donc je vais plutôt faire ça. Mais après, information importante pour toi, toutes les tuiles violets se payent toujours par 1 énergie. Donc. Si tu veux, alors pour l'instant, elles ne sont pas arrivées, les énergies. Il n'y a pas d'urgence non plus. Je regarde ce dont on a besoin. On a pas mal besoin d'insectes dans l'immédiat, mais j'en ai déjà un. Ou alors de glace. Après, tu vois que là, c'est les ressources grises qui sont valorisées sur ce truc-là, mais... Écoute, je pourrais aussi avancer une planète. Parce qu'on a 2 trucs, hein. 2 éléments. Je vais prendre de la glace pour l'instant. Je sais pas trop où je vais. C'est bon, la glace. Allez, la glace, c'est bon. T'en as pris 2 ? Ouais. Allez. Et ben moi, en effet, il me reste ça. Quel démarrage. Il nous fait un démarrage exceptionnel. Du coup, moi, je réfléchis pas trop. Je fais juste, quoique, enlever des obstacles. J'en fais un là. Et pour l'instant, je commence à défoncer un peu cet obstacle-là. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, un tour de jeu, ça va super vite une fois qu'on a tout compris. On commence par changer le premier joueur. On élimine les 2 tuiles qui sont ici. Donc ça, c'est retiré du jeu. Éventuellement, on pousse, mais là, il n'y a rien à pousser. Tu décales, et moment crucial du jeu, si jamais tu as des astronautes qui sont disponibles, tu peux les reprendre, voilà. Alors, en général, ce que j'aime faire, tu verras que pour l'instant ça ne te sert pas, mais plus tard ça sera très important. Moi je les mets pour l'instant sur ma tuile centrale, parce que tu as le droit de regarder les tuiles qui arrivent avant de te positionner. Parce que plus tard dans la partie, autant là on fait les frileux, on prend la première tuile parce qu'on veut pas dépenser, tu verras que tout à l'heure, peut-être que tu iras chercher la dernière des tuiles. Allez, moi je vais me remettre ici tout simplement. Et moi je vais me remettre ici tout simplement. C'est pas grand chose, mais... Et ben voilà, donc t'as compris, on réactive nos astronautes, et c'est reparti, ça va super vite. Et cette fois-ci, c'est moi le premier joueur. Et oui. Ah là là, tellement de choses qui sont géniales. Alors ici, c'est bien parce qu'il y a du bleu, tout ça. Le bleu, ça nous sert à quoi ? Le bleu, ça te permettrait de marquer des points de science. Oui, et puis, si je le mets juste à côté de celle-ci, est-ce que je veux le faire ? Des points de science, c'est bien. Alors j'en ai déjà pris des points de science quand je l'ai posé. Je les ai 2 points. Tu vois, t'en es à 2. T'en as pris, grâce à cette tuile. Grâce à ça, trop fort. Alors à savoir qu'il y a un truc aussi. Alors pour l'instant, tu t'es mal placé par rapport à ça. Oublie pas que quand on forme un carré, s'il y a 2 couleurs maximum, c'est bien. Pour l'instant, t'en as 3, donc cet emplacement, il est grillé. Tu marqueras quand même ton point, mais tu n'auras pas d'amélioration. Après, on peut gagner la partie sans améliorer ses astronautes, on peut gagner la partie sans acheter les tuiles bleues de ressources avancées. Donc ça, on peut faire sans. Surtout quand, à la place, on récupère des trucs comme ça, j'ai envie de dire.
Il y a cette tuile là qui est pas trop mal, qui est orange, hmm. que je pourrais mettre là par exemple. Hmm. Ce serait pas complètement absurde. Ou bleu là-bas pour avoir des points de science, à toi Ouais. de voir. Je rappelle qu'à 2 joueurs, alors c'est une exception parce qu'à un joueur, normalement, c'est 1 point de science par joueur derrière soi. À 2 joueurs, c'est 2 points de Ouais. science par joueur derrière soi. Et donc là, actuellement, on prend 0 point parce qu'on n'a aucun joueur derrière soi. Bon, alors moi je vais aller récupérer cette tuile là, que je vais placer, je pense. Je pourrais la mettre à côté. Ah oui, ça me ferait 6 d'un coup. Ça serait pas mal. Non, 3. 3 Ah oui, t'as raison, avec plus ça, là, on est d'accord. T'as 6 compris, d'un 6 coup. points. Ouais, c'est Ah, pas c'est mal fort. de le mettre de ce côté là quand même. Hein. C'est fort. Le problème c'est que je continue à faire des zones avec 3 couleurs. Ouais. Mais 6 d'un coup, ça me permet d'arriver au 1 directement. Dès le Ouais. premier. avoir du mal à te rattraper, C'est pas ouais. si dur le 1. Allez, je le fais. Je prends cette tuile là, donc j'envoie celui-là. Je Voilà. suis pas sûr. J'aime pas jouer comme ça en plus. J'aime pas ce que je suis en train de faire. Donc là, tu remplaces cette tuile par celle-ci. Donc tu décides si elle est bleue ou si elle est... Ah, je pourrais le mettre. Non, faut le mettre en bleu. Allez. Donc ça, c'est défaussé. Il faut évidemment que tu payes d'abord les ressources. Donc c'est une de chaque. Hein. Ouais. Donc hop, j'en ai plus Tu qu'un. finis à poil. 0, 0. Ça Ah m'arrive. non, t'as quand même une ressource. Et là, je marque 6. Eh Donc ben j'arrive oui, c'est sur le fort. 1. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On C'est est pas ce qui m'excite le plus comme façon de jouer. On a tous nos préférences. Si je le fais, c'est parce que je vais vite récupérer mon Ouais, personnage. t'aurais préféré développer ton moteur Ah, en moi même je suis temps. très moteur, moi. C'est pas facile hein, de monter son moteur rapidement. Écoute, moi je veux faire un truc un peu bourrin. M'étonne pas de toi, tiens. Je vais tout simplement... Alors, Oh, c'est bourrin ça! ça fait loin, hein. Ah oui, mais tu vas faire avancer tes bonhommes. Donc je fais ça... Ah, je les poste ressources. Attends, j'ai été bébête. Donc moi je vais d'abord produire. J'ai produit... Si tu l'as, c'est Si je l'ai, pourquoi je dis que je l'ai pas? Je sais pas. J'espère qu'au replay, on va pas me voir tricher, mais oui, je l'ai. Ouais. Je sais pas pourquoi je me dis que je l'avais pas. Donc voilà, j'ai payé ça. Donc ça me fait gagner 2 points de science, mais il en faudra plus. Par contre, en effet, je fais 1, 2, 1, 2. Du coup, c'est un peu pareil, je vais récupérer un astronaute. Par C'est malin. contre, ici, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je mets un petit point, 1 point, parce que je continue à faire évoluer ma collection. Et dans ce jeu, ça nous permet de savoir Oui, où on est on au les niveau met des points de directement. victoire. On affiche toujours les points. On peut les recompter à tout moment, ces points-là. Il faut faire attention aux points de recherche, mais les points de victoire, en fait, on les voit toujours. Ok, on a fait ça. Alors bah moi je vais faire des ressources, hein. Ça paraît assez indispensable. Donc je vais reprendre un insecte et puis un peu de tout pour être assez libre pour la suite du jeu. Je vais reprendre un peu également. Ah, c'est quoi ça déjà comme type de ressource? Donc ça, c'est du méthane. Du métal. Tac, tac, tac. Moi, j'hésite. Allez, moi, je produis juste des ressources. J'ai envie d'être bête et méchant. Attends, j'en fais qu'une et je continue à taper mon petit bidule ici. Allez, et ben, on a déjà terminé le deuxième tour. On change le premier joueur, on élimine cette tuile, on décale ça, on récupère tous un astronaute. Yay! On remet des tuiles. Donc la fin d'un âge, c'est quand il n'y a plus assez de tuiles pour remplir. Si jamais on finissait les tuiles mais qu'il y a encore mais qu'on n'a pas créé de trous, eh bien on continuerait à jouer. Allez, on enchaîne directement. Donc ça, moi je vais me le mettre ici. Toc toc. Donc moi je vais juste produire des ressources. Je fais finalement le dernier point d'action pour éliminer cet obstacle là. Et je vais me mettre un petit insecte. Donc ça, je l'élimine, je marque 3 points de science. 1, 2, 3, il m'en faudra encore un peu pour te passer devant. Mais je me suis libéré un bel emplacement là. Bravo! Ouais, t'as fait plein de trucs. Hein. Tu réactives ça. Tac. T'as fait plein de trucs. Moi, je suis pas trop là pour l'instant. J'ai pas de stratégie clairement définie. On va récupérer ces personnages là-bas. Obligatoirement. Ouais, c'est déjà pas mal. Les autres trucs sont pas si extraordinaires que ça. On arrive déjà bientôt sur la fin de la Pour game. l'instant, si on élimine juste ces 2 tuiles, ce n'est pas la fin de partie. D'accord. Ce n'est pas la fin de l'âge, je veux dire. Par Ouais. contre, si on éliminait n'importe laquelle de ces tuiles-là, ça serait la fin d'âge et on procéderait à ce décompte-là. Ok, moi je vais activer un personnage pour gagner des ressources. On a besoin de ressources. Et ça me fait pas trop rêver ce qu'il y a là-bas pour l'instant. Donc juste, je prends des ressources. Je vais peut-être prendre... Tiens, je vais essayer de commencer à détruire ce truc-là qui m'embête un peu. C'est ma première action. À toi. Écoute, ça va te surprendre, mais je vais me prendre ça, moi. Ah là, ça me surprend ça. Donc là,
Je mets un point ici. Toc. Bravo. D'ailleurs, pourquoi j'ai un point moi? C'est pas toi qui avais ce point d'ailleurs? Non, c'est qui a eu un point tout à l'heure? Ah si, c'était moi, ok, c'est moi qui ai des points. C'est bon. Eh bien, moi, je vais refaire des ressources. Donc, je vais enlever ce truc-là. Je vais gagner 3 points de science. Ah, je te rattraperai jamais! Bon, c'est bon, je vais juste enlever un truc. Fallait bien que je l'enlève un jour ou un autre. Tu le savais, ça. Et ensuite, je vais... j'ai encore quelque chose que je peux activer parce que j'ai 2 niveaux. Qu'est-ce que j'active? Voilà, je vais reprendre ça. Je vais reprendre... Ah, il faut de l'énergie aussi. Hein. Surtout que toi qui joues un peu la stratégie violet. Du tout. Je vais reprendre ça quand même. Je vais prendre du gris. Allez. Ah, allez, je prends de la glace. C'est bon? Ouais. Allez, on a changé le premier joueur, on réactive nos bidules, on élimine ça. C'est pas la fin de partie, mais par contre là, on récupère tout. La puissance de feu est à son maximum. Les revoilà. Hop, et là c'est forcément le dernier tour de jeu. De la première manche. De la première manche. Donc on comptera forcément ce truc-là à la fin de cette manche-là. Moi je vais replacer forcément un truc ici. Je vais replacer un truc là. Et c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais réactiver quelque chose pour pouvoir gagner... Je vais gagner de l'énergie là, comme ça j'en ai pas assez. Et c'est à toi. Mais moi je vais gâcher un peu de trucs, mais j'ai trop envie de prendre ça avant toi. Ah bah oui. Parce que, donc ça me coûte une glace et malheureusement une énergie. Ça c'est pas très rentable. Par contre, l'avantage... Donc déjà le bâtiment il arrive avec une ressource. Donc ça c'est bien. Mais surtout je mets un point de victoire ici. Parce que j'ai fait un carré. Et comme on peut le voir ici, je n'ai que 2 couleurs. Donc ça marche. Je vais donc améliorer n'importe lequel des astronautes et je décide que ça sera celui-ci. Comme c'est bien joué. Bon, moi je vais prendre cette tuile-là. Ah zut. Ah bon, pourquoi zut? Je la prenais juste après. C'est pour de vrai? Ouais. Et je vais la placer ici. Mmh. Ça sert pas à grand chose, mais, ouais, mais bon. Ça me coûte une énergie. Et puis zut. un gris. C'était énorme, ça me mettait 5 points, je te repassais devant ici. J'en reprends 3. Zut. Je vais déjà moi produire des ressources, parce que produire des ressources, c'est jamais inutile. C'est jamais inutile de produire des ressources. 1, 2. Et ensuite je vais me faire un petit insecte. Pour la blague, à Vichy, Bombix proposait à grignoter des petits insectes. Ah oui, j'ai vu ça. Et donc, parce que en effet, c'est riche en protéines et c'est vraiment à l'étude que dans les bases spatiales comme ça, les astronautes se nourriront d'insectes. C'est facile en fait plutôt que d'élever des vaches ou des trucs comme ça, tu mets un aquarium avec des insectes dedans. T'as pas un aquarium, mais... Un aquarium avec des vaches, un vivarium, ouais. Non, le vivarium, c'est ça? J'ai un doute. Ouais, j'ai un doute. Le vivarium, c'est pas les serpents? Ouais, t'as raison. Un insectarium. Exactement, tout simplement. Pourquoi j'ai pas produit des ressources là-dessus? Allez, moi je bourrine les ressources, comme ça, je me lâche 2. Ah, tu m'as grillé là-dessus. Ah, c'est dommage, il te manque qu'un seul truc. Oui, la vie est ainsi faite. T'as assez mal joué, je trouve. Oh. Allez. C'est pour un point, qu'est-ce que c'est un point? T'en as déjà 3 Tac, d'avance. on change. On élimine ces tuiles, on décale. Ah, je récupère mon astronaute, moi, par contre. Voilà. Et par contre, fin d'âge. Qu'est-ce qui se passe lors d'une fin d'année? Donc ça, je l'avais pas encore expliqué, mais déjà, tout ça, ça vire. Donc on les défausse et on les remplace par des nouvelles tuiles de l'âge 2 qui, elles, comme tu le vois, déjà donnent plus de points de science, mais sont aussi plus chères parce que désormais, elles se payent en ressources avancées. Puis, on va positionner des nouvelles tuiles qui arrivent et qui sont que de l'âge 2 et on voit qui coûtent plus cher. Et t'es le premier joueur. Et surtout, malheureusement, on va faire le compte de ça. Par rapport à toi. Donc là, tu vas marquer 3 points que tu caches là-bas derrière. Il faut juste à l'avance que tu as, donc c'est vraiment pas grand-chose. 1, 2, 3, et moi j'en ai 0. Ah, c'est la vie. Et ça, on le reset, je l'avais pas dit. Mince, zut. Oui. Et c'est à toi de commencer. Tu vas pas me faire un coup de... Non. T'as quoi comme ressource? Rien. Oh l'enfoiré, il va me faire ça. Pas du tout. Je sais pas j'ai aucune idée de ce que tu racontes, mais j'essaye de deviner tes stratégies à l'avance. Je te vois arriver. Oh là là, et en plus c'est bien joué. Je suis obligé de faire ça, mais c'est un... Ah là là, mais ça m'oblige à envoyer mon 3.
J'ai aucune idée de ce que tu es en train de T'es manigancer. catastrophique. Après, ça veut dire qu'il y a un Moi, coup je fais intelligent ça. à faire. Moi, je te prends ça. En fait, Pourquoi ça t'oblige à envoyer ton 3 ? parce que je veux le placer là. Là, en fait, ça me grillerait ma ligne de 3 Ah oui. qui me permettrait de faire ça. En Ouais. fait, toi, si tu prenais ça, tu gagnais 2 bidules d'un Oui, coup. mais je sais. Bah, sachant que tu peux encore le faire, et J'ai ça fait me fait semblant. chier. J'ai Et fait du semblant coup- de pas le voir. Ah là là, Non, là, je c'est peux la pas le faire, catastrophe pour moi. Donc L'autre, moi, je je peux pas fais le faire, 1, c'est pas la 2... même ressource. Mais oui, mais tu 3 pour 1 et ça marche. 1, Oui, 2, mais 3. Par 3. contre, il est loin. Je me dis, ça sera Il faut 3 une énergie et 3 marrons. Bah oui, mais j'en ai pas 3. Ouais, mais tu peux. Tu produis et après, je vais pas t'apprendre à jouer. Mais si tu... Putain, non, l'avantage, c'est qu'il est loin et ça te fera quand même queener par rapport à ça. C'est ma seule satisfaction. Donc là, en faisant ça, je prends une énergie et un insecte. Ça me fait marquer 1, 2, 3, 4, 5 points de science. Je les ai déjà mis. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis c'est tout. C'était mon tour. Ouais, bah oui, là je fais des stratégies qui sont pas forcément les mieux vues du monde, je pense. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a ça. Bah écoute, moi je vais faire tourner des trucs. Donc, hop, je fais tourner ça en 2. Attention, j'en ai 2. Dans ce cas-là, il faut plutôt activer lui. Non, parce Ah que non, lui, oui, je vais le d'accord. laisser sur place de toute Ah façon. oui. Donc, Parce que tu pourrais quand même faire toc toc. Ouais, mais t'aurais pas la ligne de 3. bah ouais. Mais que je vais pas tu- le faire là maintenant, c'est beaucoup trop cher, je trouve. Ouais, mais admettons, si tu prépares ta ligne de 3, plus tard tu pourras faire une ligne de 4. Donc tu vois. Mais enfin, à toi de voir. Oui, d'accord, je vois que tu vas pas le faire tout de suite. Non. Mais moi, écoute, je vais faire ça, tu Bah t'y oui, attendais, je peux toc rien toc. faire, là. Donc là, ça me coûte 2 insectes, je les ai ici. Ligne de 3, donc je gagne ce truc-là. Donc un point qui est secret que je cache là-bas derrière. Et puis là, donc 1, 2, 3. On est d'accord. C'était mon tour. Oui, je l'ai payé. Ok, les gens font des trucs comme ça. C'est une méchanceté. Moi, je vais activer celui-ci pour enlever ce truc-là. 1, 2, je prends 3 points de science. 1, 2, 3. C'est pas grand-chose, hein, mais bon. Oh, c'est beau. Allez, moi, vraiment, j'ai été dépensier ce tour-là, parce que je vais me prendre ça. En fait, une ressource avancée, que je n'ai pas, mais par contre, j'ai une là, une là, une là, donc je fais du 3 contre 1. Ça me permet de prendre ça. Donc ça me met 1, 2, 3, mais surtout 1, 2, 1, 2. Ah oui, non, mais c'est très fort. Ah, elle, tu Je récupères. récupère les 3. Pas celle-ci, non? Ah si, Si, parce que ça va si, se si. déplacer. Oh là là, ouais, non, bah je me fais rouler dessus. Je suis désolé. En fait, ces tuiles-là, il y a des joueurs, des fois, j'ai déjà assisté à des parties où les joueurs ne les prennent même pas. Mais ça a une puissance de Oui, timing, bien ces sûr, tuiles-là, parce que réactiver les astronautes, en fait, tu gagnes des tours de jeu complets, Là, finalement, là où des t'as- fois. Ouais, là où tu as très bien joué, c'est qu'aussi, effectivement, moi j'ai ma stratégie violette. Hmm. Là, tu me la bloques. Ouais. Donc, tu as tous les avantages par rapport à ça. Là, je pouvais Hmm. pas la gérer. Je pouvais pas te jouer Hmm. avant toi. Donc, on élimine ce truc-là, on décale, on pousse. Donc là, on récupère tout ça. Par contre, je fais un tour où je vais être à poil. Parce que j'ai aucune ressource. Moi, j'ai rien pris. Moi, j'ai juste cassé un satellite pour faire enfin une place. Ouais, mais des fois... Toc, toc, toc. C'est une démonstration. On vous fait une petite démonstration du jeu. Et ben, allez, on a déjà changé le premier joueur, oui, je Ouais. crois bien. Toc. Donc, c'est Où moi est-ce que qui je pourrais premier me joue mettre cette fois-ci. Je vais me mettre là et là. Ouh, ça va être cool ça. Et puis là. Ah, mais j'ai même pas les ressources. C'est nul ce que je fais. Et toi, t'as plein de ressources? Ah, je suis à 0 de partout. Parce que j'ai même pas de ressources. C'est quand même problématique comment je joue. Je vais. Bon, t'as quand même 5 ressources. Oui, c'est celle de base, quoi, que j'avance péniblement. Bah, Pas moi, mal. pour l'instant, j'ai pas de ressources avancées non plus. Hein. Ouais, mais t'as des personnages à 3. Alors, je vais faire ça. Je vais activer celui-ci pour avancer celui-là. Et puis. Qu'est-ce que je veux d'autre? Il y a un nouveau type de bâtiment, je vois, qui est en train de paraître. Donc, ces bâtiments-là, Ouais. on voit que c'est un bâtiment avec le petit symbole d'activation. À chaque fois que, hop, tu décides de dépenser un point d'activation là-dessus, tous tes astronautes se décalent d'une case. Donc D'accord. c'est vraiment un bâtiment, Ouais. déjà qui est orange, ça peut servir, mais qui est un bâtiment de timing. Et si tu veux, tu peux dépenser 3 points d'activation et tous tes astronautes se décalent de 3. Voilà, j'en ai pris 2 sur celui-ci. C'est à toi. Allez, bah moi, forcément, je ne peux que produire parce que je n'ai rien d'autre. Ah, je vais faire un super coup. Donc moi, allez, je fais 1, 2 et 3. Bon, bah je vais chercher celui-ci.
Hop, ça me demande les 3 ressources. Et il va comme ceci. Donc là, ça te fait marquer un petit point de science. Faut que tu dépenses les ressources. Hop. Hop. Et hop. Et je peux améliorer un des personnages, c'est Ouais, ça? celui que tu veux. Ça pourrait être celui qui est là-bas. Enfin, Oh, je veux mieux on faire sent celui-là. que voilà. C'est pas encore, mais bon. Et en dessous. Allez. Donc à moi, moi je vais encore produire. Donc je vais faire encore... je pourrais commencer à faire de la place. 1, 2. Allez, je fais juste ça. Et là, le jeu va s'accélérer parce qu'on va avoir de plus en plus de capacité de production. Non, pour l'instant, j'en ai pas des masses. Si, ça me permet d'avancer mes personnages. Ouais, Pas fou, ça. d'une case. Bah là, tu le récupérerais si tu fais ça. Parce que là, tu le récupères pas. Sauf si je construis des tuiles après. Il me reste un... Ouais. Et plein de ressources. Oui, tu vas construire quelque chose, mais pas forcément une tuile. Je pense que tu vas pas construire une tuile. Bon, je vais le récupérer. Donc, oui, ça, quand tu dépenses... Enfin, tu le retournes pas. Enfin, voilà. Tu le touches pas? Oui, non. Ok. Tu dis, je dépense un point d'action D'accord. là-dessus, ça décale ça, et puis voilà. T'as dépensé tous tes points de bidule. Ben moi, je vais venir là. Toc, construire ça. Donc en fait, ça va servir à rien ce que j'ai fait. J'ai encore mal joué. J'ai pas bien anticipé. Donc le fait de prendre ça, déjà, il faut que je construise 1, 2, 3. Je paye la ressource. Je gagne 1, 2, 3. Je réactive tous mes astronautes. Tous? Toc. Ah, c'est Ouais, tous? oui, tous. Ah, c'est trop Donc fort. là, je marque un point ici, parce que c'est ma deuxième tuile de ma connexion. Et en plus, désolé, hein, ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, je gagne cet objectif. Oui, non, mais là, de toute façon, 1, 2, si je les 3. prends tous, ça va faire beaucoup d'écart. Bah, les violets, pour l'instant, j'en suis loin. Ouais, mais là, ma stratégie est déjà bien avancée. Peut-être que je gagnerai pas tant de points que ça par la suite. Donc là, t'as plus d'astronautes, c'est moi qui déroule mon truc. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et avec celui-ci, je vais faire 1, 2, j'élimine ça. Toc, ça me fait 1, 2, 3. Toutes ces actions en plus. C'est ça. Et ben allez, on change le premier joueur. On élimine cette tuile-là. Tac. Donc, j'ai mal joué par rapport à ça, ok. Oh. Ah ouais, j'aurais dû peut-être construire une petite tuile, zut. Je m'en veux. Alors ça, c'est cool ce bâtiment. Tu produis de l'énergie pour 1 point d'activation. Bon allez, pour l'instant, moi je vais juste... est-ce que je le fais? Moi je fais juste... c'est nul d'envoyer un costaud comme ça. Je fais ça. 1, 2, 3. Donc je mets 2 points de victoire ici. 1, 2. Bah, moi, je vais faire les ressources. Mais j'avance à 2 à l'heure, en fait. Hein. Je fais les Ouais. trucs très, très, très lentement. Bah, J'ai déjà mieux joué à ce jeu. Là, je fais une démonstration de comment il faut pas jouer du tout. Je fais que des ressources à tous les tours. Tu vois pas ce que je fais. Ouais, mais tout coûte tellement cher. À toi. Allez, moi il me reste... Moi je vais juste produire des ressources. Je vais donc faire 1, 2. Et ben moi, je vais faire quand même cette ligne-là, histoire que tu me bloques pas définitivement. Donc, hop, je récupère ça, ça me donne 1 et 4. 1, 2, 5. 3, 4, 5. Et donc tu récupères ce truc-là. Avec le point que tu caches, ça fait 3 points. 1, 2, 3. Ça y est, j'arrive à toute vitesse. Attention, je suis là. Il faut que je dépense des ressources. Donc, tous mes marrons et une énergie. J'ai mis 12 ans à le faire. Alors, là, il y a des points quand même. Là et là, il y a des points. Oui. Oui, d'ailleurs, là, tu avais oublié de prendre ce point-là. Donc là, tu as un point, mais pas d'amélioration. Toc. Et sur l'autre, pareil. Toc. Un point, pas d'amélioration. Voilà. Et donc, à toi de jouer ton dernier astronaute. Ah, t'as pas de dernier astronaute? Non, j'en avais que 2. Pour une fois. J'en avais que 2. Et ça va encore être le cas le tour d'après. Tu vois, finalement, j'ai tout donné sur le début, mais là, je commence à ralentir. Ok. Je vais l'activer pour prendre des ressources. Quelle bonne stratégie. Hop, ça. Et puis ça me sert vraiment à rien. On va pas le faire à chaque tour. Qu'est-ce que je cherche dans la vie? Je cherche des trucs. On va prendre une bestiole comme ça. Voilà. Allez. On change le premier joueur.
on récupère ça. Putain, moi j'ai bloqué mon 3, mais quel nul! Allez hop. Bah écoute, moi je vais aller ici pour récupérer cette tuile-là. Allez. Ça me fait 5 Mhm. de trucs. Et ben moi, j'ai un super plan de l'avenir qui va être de faire 2 ressources comme ça. Ouais, j'ai fait ça, hein, tant pis. Je vais activer celui-ci pour prendre 3 ressources ici en bleu. Je sais pas ce que je fais. Allez. Ben moi je viens prendre celui-là. Alors pourquoi je fais ça? Ça déclenche plein de trucs. Déjà une potion protéinée, toc. Puis une ressource de chaque, toc toc. Le fait de faire ça, je mets un point là, et je gagne 2 améliorations, toc toc. Du coup je vais passer lui à 4, toc. Comme ça c'est fait. Ah merde. Non, je vais passer lui à 4 et lui à 3. Hop, voilà. Bon allez, je prends une énergie, ça peut servir pour la suite, on sait jamais. Allez, donc on change le premier joueur, on défausse ça, on décale, toc, on récupère tout ça. On place 2 tuiles, donc ça sera forcément la fin d'année, la fin du tour. Déjà la fin d'année. Et ça, c'est comme tu l'as compris, c'est un truc qui valorise toutes les couleurs, même le violet. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de me mettre là. Je pourrais me mettre là. Ah, j'ai pas envie. Tac, tac, allez. Là, je commence à avoir un petit potentiel. Ah, c'est moi le premier joueur. Eh ben, écoute, on va produire un max. Je vais faire 4 ressources qui vont être 1, 2, 3, 4. Non, je vais plutôt faire 3 de ça et 1 de ça. J'inverse. Allez, moi je vais envoyer celui-là ici pour récupérer ce truc-là. Ça me coûte un insecte et puis 3 bleus. Et donc là, tu marques 4, ouais. 1, 2, 3, 4. Et si je le mets comme ça. Pourquoi tu marques 4? Pourquoi j'ai dit que Parce tu marques 4? qu'il est collé je à suis celui-ci. Ok. Ben moi, je vais prendre ça, tout simplement. Toc. Parce que c'est encore cool. Je paye toutes les ressources que j'ai ici. Toc, je marque un point et j'améliore encore un astronaute. Ça va être celui-là qui va passer à 4. Toc. Bravo. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je vais prendre des ressources, du coup. 1, 2, ça peut toujours servir. Ah, là, tu te sens pressé. Là, je vais faire un truc qui est peut-être complètement fou. J'ai un astronaute de 4. Donc, on se dit toujours que les astronautes de 4, il faut les garder. Et ils sont efficaces. Et ben, je vais l'envoyer le plus loin possible parce que je veux prendre ça. En fait, ça, j'ai la ressource. Toc. L'avantage, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce que tu arriveras à me repasser devant? Sachant qu'en plus, je lui mets 2 points dessus. C'est peut-être une folie. Alors, je peux passer devant. Il me reste un personnage. Donc, je peux tout à fait l'utiliser, celui-ci, pour aller chercher, par exemple, ça et le placer ici qui rapporte 3. Ah, donc, ça, je peux le faire. Non, mais il y a plusieurs façons. Je pourrais récupérer un truc comme ça aussi. Mais est-ce qu'il y a utilité? Ça te permet d'avancer. Tous tes astronautes ici. C'est celui-là, mais c'est trop loin. Alors, on va aller chercher celui-ci. Alors après, celui-là est très actif, ton astronaute. En fait, aller trop loin et perdre un astronaute, si ça t'en fait gagner un maintenant, ça revient des fois au même. Mais... Ouais. Alors après, ça, c'est pas inutile. Il faut savoir que c'est quasiment gratuit un bâtiment comme ça, parce que il se paye 4 ressources, mais tu auras une ressource. Ouais, je prends celui-là. Je le mets ici, donc ça me coûte 2 bleus. Je les ai pris le tour d'avant pour ça. Un gris, et puis du coup un joker. Ça, c'est un peu nul, mais bon. Après, tu les payes pas cher, les jokers. Ah, ça t'a obligé à faire ça, mais c'est vrai que c'était... Moi, je me suis bloqué un astronaute ici. Ah, Après, je joue pas la victoire, moi, je joue un petit coup comme ça, de temps en temps. Ah, tu remontes un peu là. Oui, ouais, fais pas trop de suspense. J'ai eu un démarrage, on va dire, un peu lent. C'est dommage que tu te sois grillé, toi, en plaçant une 4e violette là, tu me piquais la tuile. Hein. Mais ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ce truc de on peut piquer. Et tu vois, là, ça me faisait mal. Ça faisait plus 3, moins 3. Ouais, je suis pas très malin, ouais. Mais
C'est la première partie. Oui, là j'ai complètement oublié cette règle. Et même moi, j'y voyais plus trop, alors que tu vois, t'avais cette tuile, après elle est loin, mais des fois, ça peut arriver d'avoir envie de faire des sacrifices comme ça pour ce genre de truc. Donc, on change ça, on récupère nos astronautes. Toc. Je récupère qu'un. Et donc là, hop, c'est bon, c'est la fin d'âge. Donc fin d'âge, je le rappelle, on commence par remplacer toutes ces tuiles. Alors là, le dernier âge, clairement, la dernière année, c'est du bourrinage. En fait, on lâche les chevaux de notre moteur. Et tu vois qu'il y a plein de tuiles en fait qui ont des points de victoire directement dessus en fait. Donc ça va tout être la course au point de victoire. Même ces tuiles là, tu vois, non seulement c'est une tuile violette, mais en plus elle vaut un point de victoire en plus. Donc là aussi on est monté en puissance au niveau du nombre de ressources de science qui est donné. Et surtout on va établir ce truc là. Donc là en l'occurrence moi je marque 2 points. On n'a pas mis beaucoup de points de science sur cette partie. Peut-être qu'on va avancer après. Et toi t'en marques 2 plus 2, 4. Toc. Ça va derrière le paravent. Hop. Et puis voilà, on est reparti. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'il y a des belles tuiles? Non. Après, problème qu'il n'y ait pas de belles tuiles. Bon, même pas d'être premier joueur. Ah, t'as tous les points de partout. Celui-là, tu les as déjà scorés, ouais. Ouais. En fait, là, je pourrais recompter tous mes points de victoire. On arriverait à ça. Je suis sûr de ne pas m'être trompé, mais on pourrait recompter. C'est des points qui sont visibles. La seule chose à laquelle il faut faire attention, d'ailleurs j'ai oublié de faire un reset là-dessus, c'est les points de science, parce que ça on ne peut pas recompter au fil du jeu. Ouais. Bon, je vais activer ça. Je vais prendre 17. Oh, j'ai même 17, tu vois, je m'étais oublié un point. 1, 2. Et c'est à toi. Bah oui, 17, tu vois, heureusement que j'ai recompté. On recomptera tes points, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Ça va plus vite de compter tes points. Oh non, je rigole. Eh ben écoute, moi j'ai pas beaucoup de ressources, donc j'ai pas le choix, je vais en produire. Moi je vais me faire déjà un petit insecte, c'est la vie les insectes, il faut bien manger. Et ensuite, j'ai de ressources. 1, 2, 3, il faut que je fasse. 3, 4. C'est bon. Attention, la fin d'année, la fin de la 3e année peut arriver vraiment plus vite que ce qu'on le pense, parce que faut pas oublier que, en fait, si on peut pas remplir, la partie est finie et toutes les tuiles qui seront sorties, on pourra pas les acheter, quoi. Donc ça peut aller très vite. Ouais. Moi je vais faire ça, je sais pas si c'est bien. Venir ici pour prendre ça. Ça prend 3 marrons et puis un gris que j'ai pas, donc je vais prendre un joker pour ça. Vraiment? Ouais. Je mets ça ici de ce côté-là. Ça te met 1 point, plus un deuxième, donc je te rajoute 2 points. Et surtout tu réactives ton astronaute. Et je vais réactiver celui-là parce que j'ai jamais fait, je veux voir quelle sensation ça donne. De réactiver un astronaute. Le top c'est quand tu réussis à avoir les 3 et en réactiver 2, mais bon, on n'est pas non plus... on n'est pas en championnat du monde. On voit que ça qu'en championnat du monde en général. C'est vrai. Moi je me prends cette jolie tuile là, parce qu'elle me coûte une préparation protéinée, un insecte et une glace. J'ai tout ce qu'il faut, ça tombe bien. Je vais la remplacer par une tuile comme ça, qui me fait donc gagner 1, 2, 3, 4. Je la place ici, elle me fait regagner 1, 2, 3. Et t'as activé tous tes bonhommes là? Bah ouais, là j'ai fini. Donc moi j'ai celui-ci à activer. Ceux-là on les récupère pas, ce tour-ci. Non, ils vont tous être Alors ce que je vais faire, c'est que je vais activer ça pour le déplacer lui d'une case, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis je vais reprendre 2 trucs. Moi je vais faire peut-être ça là-haut, c'est rigolo ça là-haut. Ça va je me suis peut-être enflammé là. L'excès de confiance. On va dire que ça va me servir. Allez, on change le premier joueur, on élimine ça. On vient jusque là, et tu as raison. Je vais faire un tour avec un seul astronaute. On ressort des tuiles. Toc. Et ben allez, je suis premier joueur, j'ai 0 ressources, donc on sent que je ne vais pas faire des miracles. Je vais donc produire une énergie et une petite ressource avancée. Et ce sera mon seul tour pendant que toi tu vas jouer 3 fois. Alors je vais activer ça. Ça fait bizarre, hein? Je vais récupérer. C'est toi le premier joueur, hein? Ouais. Donc, je serai premier joueur à tour suivant. C'est-à-dire que si celle-là m'intéresse beaucoup pour finir mon truc, je peux attendre le tour suivant. Avant moi, obligatoirement. Donc il me faudra de ça pour le faire. Ah tiens, je vais pas replacer mes trucs, pardon. Il fallait que je replace mes éléments avant. Je regarde si je prends quelque chose. Il y a ça, c'est pas mal ça? Non, prends-le pas. Ah, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait pas que je le prenne. Ça. Ça marche avec du verre.
Donc je vais en mettre un qui est ici. Et puis... Ouais, vraiment, tu te rends compte si tu avais fait la ligne de 4. Bah oui, non mais j'ai mal joué, mais c'est T'imagines bon. que là, T'insistes là sur le fait que je il joue y avait là. plus que 2 points d'écart. Et en plus, je crois en sciences, t'es mieux que moi. Donc, vraiment, ça s'est pas joué à grand chose. Et pourtant, j'ai bien joué. Hein. Non, mais j'ai très 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 mal joué le début. Mais en même temps, j'avais vu ton démarrage, c'est ça qui me rassure. C'est que j'ai vu ce qu'il fallait faire pour bien démarrer. Et bon, bah c'est toi qui pouvais le faire à ce moment-là. J'ai pas su lire la suite parce que j'ai pas l'expérience du jeu. Mais ça, forcément, la première partie, c'est plus compliqué. Tout m'intéresse. Hein. Tout m'intéresse dans la vie. Et donc j'active ça pour activer 3 trucs. J'essaie de réfléchir. C'est pas simple pour moi de réfléchir. Ça, c'est pas mal. Donc, il faut que j'active ça. C'est quand même pas mal. Ça en fait 1. Ensuite, réfléchissons bien. Ça en fait 1. J'ai encore un marqueur. Bon, on va refaire celui-ci. Ça, c'est mon premier. Après, j'ai d'autres mouvements que je peux faire. Et celui-ci qui permet de récupérer un gus. Est-ce que ça a un intérêt? Là, j'en ai 2. Donc, je pourrais faire celui-là et celui-là. Il est sur les 2. J'essaie de bien réfléchir. Et là, il me faut un gris. Et là, il me faut un bleu. C'est bon, je les ai déjà prévus. Donc ça, je peux l'activer simplement pour prendre d'autres choses en prévision de l'avenir. Tu me fais un gros tour. La prévision de l'avenir, ça m'arrange pas tant que ça. Hein. Donc je vais l'activer. Tu vas faire un gros tour et moi, je ne peux que comme ça. Constater les dégâts. Ensuite, j'active celui-ci. Trop gourmand. Là-bas. Hop, pour récupérer ça. Donc cette fois-ci, je le place là. Donc là, c'est carrément 3 points de victoire. Ceci, 1, 2, plus 3. Oh là là. Un gel. Heureusement que tu t'es planté sur les violets. Donc là, 4 points de science. 1, 2, 3, 4. Et tu réactives tous tes astronautes. Et je continue à m'ennuyer à te regarder. J'ai pas très bien joué. Ça ne dérange pas que juste... Parce que c'est celui-là qu'il fallait que j'active. Voilà, c'est celui-ci que je vais envoyer. Pas de souci. J'essaie de bien faire les choses dans le bon ordre parce que c'est important pour ma stratégie stratégique. Tu réactives tous tes astronautes. Donc je réactive tous mes astronautes, voilà, comme prévu. Ensuite, est-ce que je me suis pas trompé? Bon, je vais activer ça pour prendre une énergie. J'en ai pas. Donc j'active ça. Il avance ici. Qu'une fois? Tu es obligé de le faire 2 fois hein, si tu veux le récupérer. Ah ouais? Et tu peux le faire 2 fois. Parce que là, pour l'instant, tu as fait une ressource là, et tu peux le faire 2 fois là. Ah, c'est vrai que celle-ci est pas chère, elle est qu'à une seule ressource. Ah, c'est pas mal. Donc si tu veux le récupérer, il faut encore que tu l'avances d'une case. Non. Ah bon? Le deuxième, je vais faire ça. Ok. Donc tu as fait comme ça. Donc il te reste là un astronaute à faire pour aller chercher ce truc-là. Allez. Que je vais mettre ici. Donc je gagne 1. Ouais. Je trouve ça nul. J'oserais pas le dire, mais... Ok. C'est bon? Oui, il faut que je paye ça. On change le premier joueur, on défausse ça. Je sais pas, oui, ça me paraît... récupérer ça comme je l'avais annoncé, ça me paraissait éventuellement mieux, mais... Ouais, toi de voir. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. On remet 2 tuiles ici. Et c'est toi le premier joueur. Toc, toc, toc. Moi, je veux faire ça, ça. Et ça, je me mets ici pour l'instant. Donc, je récupère des ressources parce que j'ai pas grand chose d'autre. Ouais, c'est vrai que c'est bien nul ce que j'ai fait. Hop, je récupère cette ressource-là. Sachant que pour info, tu as toujours intérêt à faire ça en priorité. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc, j'aurais plutôt intérêt à le faire 2 fois. Bah, ouais. C'est vrai que ça fait plein de fois que je fais pas les bonnes choses. Ouais. Je découvre le jeu. Arrêtez de me critiquer dans les commentaires. Du coup, c'est à moi. Moi, je me rappelle que j'avais un plan dans une vie antérieure qui était... Ah, j'aime pas les gens qui ont des vies antérieures. De produire ça. 1, 2, 3, 4. Là, ces plans qui sont vraiment géniaux. Hein. Je vais aller ici. Je prends ça. Merde, c'est ce que je voulais. Que je place ici. Oh putain, ça fait mal ça. C'est pour ça que j'ai trucidé ce personnage. Mais je suis pas sûr que ce soit un très bon choix, mais j'ai quand même voulu. Si, clairement, ça va me faire mal. Pan. Pan. Parce que là, donc déjà, tu mets un point. C'est la règle sur les tuiles vertes. Donc déjà, cette tuile te fait marquer 2 points. Oh, ça me fait mal.
Ensuite, on va compter les points de science. T'en es à 7, on est d'accord? 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je vais me faire ridiculiser en fait. Mais pas du tout, Tu on est marques- en d'avance. 2, bah tu vas voir. Tu marques 2 points que je te marque, toc. Et j'améliore un. Et des- t'améliores un seul en effet. Ouais, ça va être celui-ci, tiens. C'est pourquoi. Mais j'ai plus de bonhomme, hein, moi. Comme ça me fait mal. Oh, non, c'est peut-être mieux améliorer celui à 4, non? C'est ce que t'as fait, toi, ouais. Après, faudra essayer de pas trop le bouger, quoi. Oh, j'ai trop mal joué. C'est pour ça que j'ai gaspillé un personnage, parce que je me suis Ouais, dit je que c'est le seul comprends. moyen que Non, j'avais de l'avoir. T'as eu raison. Donc là, je fais un point là. 1, 2, 3. Je décale ça. Puis il me reste encore 3 points. Je vais faire 1, 2 et 3. C'est bon? Moi, je peux rien. C'est à toi de jouer. D'accord. Et là, en fait, moi, des fois, je suis trop dépensier à ce jeu. Bon, allez, je le fais. Je vais prendre ça. En fait, l'avantage de prendre ça, c'est que déjà, je paye une bonbonne, un carbone, non, un méthane. Ça me fait 6 points. 2, 3, 4, 5, 6. Et surtout, ici, un petit 2. Ça fait marquer 3 points parce que je te sens arriver là. Et je sens que ça va être compliqué pour moi. Hop, allez, on change le premier La joueur. marge, hein. On défausse ça. Louloulouloulouloulou. C'est bientôt la fin. Ça me fait peur. Ah, il reste là, celui-là? Ouais. Il est bête, celui-là. Ça me fait peur parce que là, donc il reste 2 tuiles. Ce qui veut dire que si on achète n'importe laquelle des tuiles à partir de celle-ci, la partie est finie. Ouais. Bah, ça va. Et tes premiers joueurs? Hmm. Ah ouais, mais t'as tes 3 bonhommes. Ah là, c'est mauvaise fin pour moi, j'ai été trop loin. Franchement, Ouais, il a si fallu loin, que je ce me batte. bonhomme. Hein. Il a fallu que je me batte. Fort. Bon, allez, je vais faire ma première action. Pour 4, je vais faire 1, 2, 3. Ah, pas mal. 4. Ah, j'ai envoyé des trucs pas mal, ça y est. C'est commence à se faire des trucs pas mal, j'aime pas ça du tout. À Celui-là, toi, je vais dois-je. plutôt l'envoyer là. Attends, je réfléchis. Je dis encore à savoir où je plaçais mes personnages. Je te sors la dernière règle de fin de partie que Non. tu te diras, tu aurais dû me dire plus tôt. Tu aurais dû me dire plus tôt. Alors, en fait, à la fin de la partie, 5 ressources dans ta base valent 1 point de victoire. Donc ça, c'est le petit truc de fin. Et quand Ouais. même, le tiebreaker, c'est le nombre d'énergie possédées. Au cas où... Et t'as. Ça, c'est parce qu'ils sont adjacents, il faut qu'ils soient adjacents. Oui. Les verts. Et différent. Adjacent et différent. D'accord. Alors toi, tu as l'avantage d'avoir un joker. Ça, tu vois, c'est un truc, ça, tu décides, en fait, c'est ce que tu veux. Donc en gros, toi, t'as pas de contrainte pour mettre une autre tuile verte. Ouais. Donc moi, j'ai joué mon premier astronaute, c'est à toi. C'est à moi. Là, je vais prendre de ces ressources-là, c'est quand même pas mal. Et donc, ça me coûte 2. J'ai joué mon astronaute. Ouf. Pourquoi ouf? Je sais pas. La peur que tu me prennes ma tuile. Ah oui. Donc là, il se passe plein de trucs, là. Donc déjà, je vais les payer. 0 et 1. Donc là, c'est la fin de partie, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc là, je place un 3 là-dessus, je suis bête. Un 3 là-dessus, donc ça me fait 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. En plus de ça, je mets un petit point là, et je mets un petit point là. 1, 2. Par contre, c'est tout multicouleur, donc je ne gagne pas d'upgrade. C'est bon. Ouais, je vais aller chercher ça ici, avec mon 4. C'est absurde, hein, ce que je fais. Je récupère ça. Ça me demande ce truc-là. Et puis, un marron que j'ai pas, donc je prends un joker. J'ai pas de ressources de nulle part. La vie est mal faite. Vous sentez le trémolo dans ma voix. Et donc, moi, je gagne 4 points ici. Pouf, salut, c'est moi. Et je récupère celui-ci. ouais. Mais je sais pas ce que je vais en faire. Par contre, t'as marqué ton point ici, je crois pas. Non. On pourra recompter ça. Donc, moi, c'est mon dernier astronaute. J'hésite entre mettre une tuile violette qui me fait 1 point plus 3 points de science. Non, en fait, j'ai tout aussi bien à faire un truc aussi simple que ça. Ah là, s'il fait un truc simple. Aussi simple que ça, parce que ça, j'ai la ressource. Par contre, je finis vraiment à poil. J'ai qu'une seule énergie, donc juste limite le tiebreaker. Donc ça me donne juste 1 point. Mais par contre, ça me donne 4 points. 1, 2, 3, 4 de recherche. Et j'ai terminé ma partie de Humanity. Moi, je suis au point maintenant pour la prochaine, mais là, clairement,
Ah, satisfaction. franchement, Ah, j'avais de ça là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le dernier truc que j'ai acheté? C'était ça. Non, ça servait à rien. Mais il me reste de ces ressources-là. Est-ce que c'est le seul truc qui me reste? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources? Ah, malheureusement. Rien. Et le problème là, c'est que le 5 contre 1 marche même pas parce que tu as combien de ressources là? Tu en as 2. Oui. Donc si tu produis 2 ressources. Non, c'est rien. Le seul truc que je peux faire, c'est de prendre des points d'énergie comme ça, et c'est tout. Oui, ça sera C'est pour fini. Skywalker. Pas très bien joué Voilà. sur cette fin. Donc, on l'a constaté, on élimine ces 2 tuiles, il n'y en a plus que 2, donc forcément, ça ne se termine pas, c'est la fin de l'année. On va quand même distribuer ces points-là. Donc là, en l'occurrence, 4 pour toi, 2 pour moi. 1, 2, 3, 4, toc, et 2 pour toi. Voilà. Et on rajoute donc, juste ces points-là. normalement, on révèle ça, on rajoute ces points. Donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi j'en ai 10, donc c'est pas une énorme différence non plus là-dessus. Alors à savoir que faut pas sous-estimer ce truc-là, ça m'est déjà arrivé je crois d'avoir 17 points de points de science. Et pas forcément une partie à 2. Parce que là on n'est pas allé loin, franchement on peut atteindre le 10, hein, c'est faisable. Donc, et pour le coup, je sais pas si tu t'en rends compte, mais il y a quand même une interaction dans le sens où tu vas quand même regarder ce que peut faire l'autre joueur, les ressources qu'il possède, parce que j'ai déjà vu passer des messages qui disaient que c'est dommage, le jeu n'avait pas d'interaction. Surtout pas, parce que ça c'est primordial, et ça c'est une interaction directe, et puis dans ce jeu, clairement, faut comprendre ce que veut faire l'autre pour lui piquer les actions, etc. Et en fait, un peu comme dans Mirmes, c'est un jeu déjà dans lequel on se bat contre le moteur du jeu, contre le fait qu'il faut mettre des tuiles à côté de certaines autres tuiles, comprendre le timing de la roue, etc. Donc il faut déjà se battre contre le jeu lui-même, contre le système, avant de réussir à développer son moteur et de pouvoir lever la tête. Et donc j'aime bien. Ah bah t'aimes bien, ça tombe bien. Ouais, le mot de la fin de l'auteur sur la présentation d'Humanity, c'est « Oh moi j'aime bien, je vais le faire ». Vous connaissez maintenant le fonctionnement du jeu, il vous manque plus que peut-être les joueurs, mais surtout la boîte. Vous savez maintenant y jouer. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt. Salut.